crown of her nut brown hair. Such a winsome mouth that I pinched myself to be sure I was really there. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I shook my head and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the harvest fair she'll be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes, with my shoes shine bright and my hat just right, when the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, and my plough will rust and brown, till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.
I will build my love a shelter on yon mountain green, and my love will be the fairest that the summer sun has seen. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pick wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pick wild mountain thyme
Micro C'est coupé. un petit peu brutal comme fin pour la musique, mais c'est parce que je l'ai terminé moi-même. Le live va commencer, il est 20h, moins dépassé d'une minute pour moi. Donc salut à tous, je vais faire une petite tradition, je vais saluer tout le monde, je vais saluer Gulévec, je vais saluer Moubot parce que bon, il est toujours là, c'est parmi les viewers les plus fidèles. Je suis Hansa Place, Boulawan, Seabox qui s'est absenté pour manger, El Coroco, Fanny Desbois, Craze, Passe ton tour, Rahu, Romano, Sanakan et Spikey. Merci d'être là pour cette soirée spéciale. Alors on va mettre la caméra quand même. Oui, ça y est. Donc salut tout le monde. Donc c'est une soirée spéciale sur Ori TV, puisque ce soir il y a deux streamers qui vont s'enchaîner, donc moi et puis Oregano. Oregano il va faire la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on va présenter le jeu qui nous a le plus marqué quand nous étions jeunes. Et en fait c'est le tout premier jeu qui nous a marqué. Et selon les personnes, en fait ça va être de différentes époques, etc. Mais globalement ça va faire plutôt rétro gaming. Très beau muet. Très beau muet. Un visiteur Ouais. venu Spikey, d'ailleurs. non, c'est toi, ouais. Je savais bien que Salutations, je suis Buzz Éclair et je viens en paix. Ori TV, bienvenue. Oui, j'ai eu un follow, non? Passe ton tour, c'est ça? Bon, bref, merci Spikey, tu m'as bien déconcentré dans mon speech. Donc ce soir, on fait une soirée spéciale donc où chaque streamer, enfin il y en a deux ce soir, qui vont présenter le premier jeu qui les a le plus marqué étant jeune. Donc il y a moi, Oregano qui prend ma suite. Demain soir, il y a Fabi aussi à 20h, même heure, qui va le faire. Et logiquement, c'est Ori TV and Friends. Il y a Spikey sur sa chaîne Subi d'Asile sur les No Shelters qui fera aussi un petit live dessus. Et normalement, le samedi prochain, il y aura Lou aussi qui fera quelque chose. Et peut-être pendant la semaine, voilà. Donc passe ton tour, je ne sais pas ce que tu as fait, j'ai entendu un son, mais soit mon alert follow était, son son était très peu fort. En tout cas, merci pour ton follow pour Ori TV. Alors, on va démarrer, en fait on va démarrer tranquille. On va faire quelque chose de particulier parce que ça va permettre d'influencer aussi un petit peu les lives d'après. C'est difficile de choisir, déjà parce qu'on commence à avoir un certain âge. C'est ta follow, bah merci, passe ton tour pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue chez les Ori. Donc c'est pas facile quand on a un certain âge de se souvenir exactement du premier jeu qui nous a le plus marqué. C'est censé être assez évident, mais c'est pas forcément facile, parce qu'il y en a plusieurs avec des intensités différentes, voilà. En plus c'est assez difficile de savoir dans quel ordre on y a joué. Donc je vais vous montrer une petite série de vidéos. Ça fait partie du live. Je vais vous montrer une petite série de vidéos. On va mettre tac, faut pas que plante, ce serait pas mal. Je vais pas du tout allumer. Une petite série de vidéos avec un petit peu tous les jeux qui m'ont influencé et puis on pourra en discuter. Et après on jouera au jeu qui m'a le plus marqué étant jeune. Ça va être rétro gaming, mais je pense que avec Oregano et avec Fabi, vous aurez le droit à du rétro gaming beaucoup plus ancien. Donc voilà, on va passer là. De fonctionner. Oui, ça fonctionne. Suspense. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal. Je
peux pas présenter FIFA, c'est pas une playlist. Et donc en fait, le jeu est super vilain en fait. Le jeu est extrêmement fluide. Je vais te dire, c'est avant que je te on m'entend pas. Hein. Ouais, là vous devrez m'entendre mieux. Donc ouais, c'était FIFA, et je vais pas faire du FIFA ce soir. C'était juste pour montrer que ça fait partie des jeux auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, mais j'étais petit, hein. J'avais 12 ans. C'était un très bon jeu. Et il était marrant parce que c'est assez vilain par rapport au jeu de maintenant. Effectivement, Craze, c'est Age of Empires 2. J'avais été bluffé par la vidéo d'intro, qui est très très belle. Et en plus, ici, c'est la uncut version, donc il n'y a pas de coupure, quoi. Spiky. Par contre, là, comme ça, c'est mieux, excusez-moi. C'est pas facile, on fait toujours tout en même temps. Voilà. C'est mieux. Il va y avoir pas mal de choses différentes. Le prochain jeu va être plus difficile à deviner. Alors, parmi les vidéos d'intro que je vous montre là, il n'y a pas... on n'entend presque plus la musique du coup. Il n'y a pas le jeu que je vais présenter ce soir. J'ai pas beaucoup de jeux en fait. FIFA fait partie des jeux où j'aime bien le foot avec toi. Petit garçon quoi. Tu vois, mais FIFA 88 était un très très bon jeu, il fait partie des excellents FIFA. Et Age of Empires. Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations, je suis Buzz Eh Éclair. ben, bienvenue sur mon Et je viens sans Oracle paix. 60, bienvenue. J'ai vraiment une alerte follow dont le son est vraiment très faible. Ou alors c'est mon casque qui est réglé très faible. Donc du coup... Age of Empires 2 c'est un jeu auquel aussi j'ai énormément joué. Les gens de mon âge, je pourrais présenter du rétro plus vieux, mais j'ai joué assez tard. Et Age of Empires 2 j'ai kiffé parce que je un jour je le présenterai en live sur ma chaîne. Parce qu'on voit les gens qui coupent du bois, etc. C'est l'un des meilleurs RTS, donc Real Time Strategy, qu'on peut trouver même aujourd'hui encore. Je trouve que c'est un très très bon jeu. Ils ont fait une HD Edition. D'accord, passe ton tour, moi merci. C'est mon casque en fait, je suis un poulet donc je... Il y a toujours plein de trucs que t'as pas réglé avant ton stream. C'est pas bien parce que moi je fais des formats courts, si tu veux, passe ton tour. Sur Wikiville, puis sur ma chaîne à moi aussi, parce que je suis guest ici. Et j'oublie toujours un truc, le jeu que je voulais présenter il marchait pas tout à l'heure, je me suis rendu compte ouais, une demi-heure avant quoi. Et la vidéo d'intro pour moi à mon âge, quand j'avais 12-13 ans, c'était super important parce que c'était toujours magnifique. Et là on parle d'un jeu qui date, Age of Empires, ça date de quand? 98, 99, quelque chose comme ça. Ouais, bon, c'est à peu près 2000 quoi. Merci, passe ton tour. Oui, boulet avoué, à moitié pardonné, c'est très juste, je pense que je la ressortirai. Alors, essayez de deviner, si vous le devinez, c'est pas mal. Honnêtement, c'est balèze. C'est un jeu qui est, à mon avis, beaucoup moins connu et qui est beaucoup plus vieux aussi. J'ai pas la date, mais c'est beaucoup plus vieux. J'avais beaucoup aimé parce que j'y jouais avec mon papa en fait. C'est un point and click. Je donne des indices. Vous voyez la touche des graphismes. Et en plus c'est un jeu français qui a été développé par des Français, figurez-vous. Ah, ça vous dit rien là? Hugo Délire. C'est un jeu dans un univers complètement déjanté. Et c'est le 3e opus de cette série de jeux. C'est Goblins 3. C'est très bon point and click, c'est complètement déjanté. Les solutions pour les différents tableaux sont complètement folles. C'était vraiment marrant quoi.
C'est un très bon jeu, c'est un très bon point and click. Avec Karen Cheryl. Non mais les gars quoi. Là aussi vous pouvez essayer de deviner. Ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de voir ailleurs. Strictement rien. C'est en anglais, par contre, je l'ai pas trouvé en français. That would lead farther than they could ever have imagined, farmers settled at a place on the river Tiber. They called it Rome. It thrived, building legendary roads, encouraging trade with neighboring cities. Life was good, but Rome's citizens hungered for more and developed mighty legions to conquer new lands. Là aussi, c'est assez indice. Non, c'est pas Lord of Magic. C'est beaucoup moins marrant. The empire grew stronger. None could thwart Rome's destiny. J'ai peur qu'on m'entende pas, alors je me laisse. C'est un jeu de gestion. C'est pas civilisation, passe ton tour, mais tu te rapproches. C'est le 3e du nom, il y a un 4e qui est sorti plus récemment, aux alentours de 2005-2006, je ne sais plus exactement. Mais celui-là est plus vieux, il date plutôt pareil, 99-2000, 2001. Defeated captives became slaves, bought by rich citizens who enjoyed Rome's unrivaled civilized life. C'est un jeu très difficile. C'est pas empereur. But not every citizen lived in such luxury. À tout à l'heure, Lord Kane. Merci quand même d'être passé. But Rome thrived. Et donc pour ceux qui en follow, sachez que pour ma spécialité est le jeu Flash, et j'aime bien présenter des jeux de ma jeunesse, donc... Dépêche-toi, Lord Kane, ça dure pas longtemps. Tu donnes ta langue au chat. Il n'y a pas de chat ici. Je suis allergique. En fait, Grace, je pense que... Je dis l'anglais, je pense que tout le monde a peu entendu parler de ce jeu, mais ça n'a pas forcément beaucoup marqué les esprits. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et pourtant, j'étais nul. Ça va apparaître. Ave César. Donc c'est Kaiser 3. C'était Kaiser 3. Celui-ci sera peut-être plus facile. Attention, il me faut une réponse précise. Imperium Romanum, tu te rapproches, mais c'était plus ancien, passe ton tour. Kaiser 3 est plus ancien. C'était un jeu de gestion, un city builder assez difficile. Là c'est facile, vous avez trouvé normalement. Au moins la licence. Oui, le nom plus simple. Facile là. Là c'est encore plus facile. Link, ouais, mais la licence ça s'appelle comment? Est-ce que vous trouveriez le nom du jeu précisément? C'était sur Game Boy Color. Micro activé. Micro coupé. D'après moi, j'ai pas joué à tous les Zelda, mais c'est le meilleur Zelda. C'est mon avis, il n'engage que moi. En tout cas, c'est un excellent Zelda. C'est Zelda Link's Awakening, ou Zelda DX aussi. J'ai pas mis Oracle of Age et Oracle of Season, passe ton tour. J'y ai pensé parce qu'ils m'ont bien marqué, mais la version DX m'a beaucoup plus marqué en fait. Pokémon m'a marqué aussi, Grace, hein, bien sûr. Bon bah, à vous de jouer pour cette vidéo là. Je crois que ce jeu date de 1999. C'est un RPG régulier. Là c'est les annonces encore, c'est la pub. Audio Sonic de 1940. Bon Dieu, passe ton tour.
L'intro pour ce jeu-là va pas forcément vous aider des masses. Je vous le dis parce que c'est très proche du scénar. Donc, Gull est imbattable. Je vous le dis tout de suite, Gull est imbattable. Ah, c'est l'expert rétro gaming, Gull. C'est oui, tout à fait. Alors là, tout à fait. Vous regardez la qualité de l'image, c'est assez marrant. C'est assez rigolo. Attendez, c'est un jeu super. Épée, arc, arbalète, magie. On crée son personnage. J'adorais ce truc. J'étais nul, j'ai jamais pu y jouer parce qu'en plus c'était pas super jouable. Mais voilà, c'était super. Oui, c'est vrai, passe ton tour. Il devrait avoir un handicap. Il passe QRL en stream, un conseil pour tous les... Mauvais plan. Là c'est typiquement, voilà, comment c'est fichu, c'est typiquement, voilà, juste avant 2000 quoi, des graphismes, mais elle est pas mal la vidéo pour l'époque franchement. On m'a beaucoup marqué aussi, j'ai hésité. Mais sauf que figurez-vous que mon CD1 de Baldur's Gate a explosé dans mon lecteur CD un jour, donc voilà quoi, c'est plus difficile pour tester. Des musiques excellentes de Michael Oenin, il me semble, elles sont excellentes. Il n'en reste plus que 2. Là, c'est plus une soirée, plus on rigole si on regarde des vidéos, on va voir un vieux jeu, voilà, c'est pas... Ça va pas être un let's play du tout, quoi. Essayez de deviner, là. Je pense qu'on va le voir assez vite. C'est assez proche. J'ai fini ce jeu, contrairement à Baldur's Gate. Ouais, c'est un peu soirée nostalgie. Ça va être sympa ce que va montrer Oregano aussi. Et demain, Fabi, à 20h, ça va être très très bon. Et mardi à 12h30, il y a Spikey sur sa chaîne. On vous mettra le lien. Non, Grace. Icewind Dale. En fait, la différence entre Baldur's Gate et Icewind Dale, c'est que dans Icewind Dale, tu peux faire tout ton jeu. Là, vous avez le support pour ce jeu déjà. Excellent jeu, j'ai adoré. Dépêchez-vous avant que ça arrive, dépêchez-vous. J'ai adoré ce jeu, le premier et le deuxième. C'est une merveille absolue. Une RPG, c'est une merveille. Meilleur jeu de Game Boy Advance. Musique au top, histoire au top, gameplay au top. Golden Sun, l'Arcane, bien joué. C'est le deuxième The Lost Age. Bravo l'Arcane. Je recommande les premiers Golden Sun à tout le monde. C'est un excellent RPG. Excellent. Salut Aurélie. Il a rien à envier à des Final Fantasy. Je connais pas Final Fantasy, pourquoi, mais excellent aussi. Là c'était un petit trailer en fait, voilà. Je vous le mets en plus, ça vous permet de voir un peu. On s'en fout de Pablo Picasso, complètement. On va regarder la vidéo du jeu, je vais couper. On va regarder la vidéo du jeu qui m'a le plus marqué. Ça y est, on y est. T'as bien aimé Golden Sun, ben, c'est bien. Très bien. Comment ne pas aimer Golden Sun? Enfin si, après si on n'aime pas les RPG, bien sûr. Alors, là on va passer au jeu qui m'a le plus marqué. C'est un jeu que j'ai réussi à terminer. Je pense que je vais mettre la vidéo et puis je vais vous laisser découvrir. Bon, on sait jamais, peut-être que vous allez trouver le nom assez rapidement. C'est l'opus numéro 2 de cette petite licence. Regul. Non, tu dis Aureling, c'est ça. Bon, attendez, moi aussi. Hop.
Voilà. Du coup, on va mettre ça. Je vais rien dire. Je vais rien dire. J'aime bien les surprises, pas vous? Attention. Développé par Adeline Software. Le jeu date de 97. Je baisse un peu le son. Bon, je vais laisser le son. Bonjour, c'est moi, Twinsen, le héros de cette aventure. Vous me voyez? Là-haut, dans le cadre. Ah oui, avec Zoé, ma compagne. À droite, c'est le Dinofly, mon ami de toujours. Et là, un portrait de Sandel, Regardez bien notre déesse bienveillante qui nourrit la vie de toutes choses. Grâce à son médaillon et au pouvoir magique qu'elle me confia, je pus sauver notre belle planète Twinsen. Je dus faire le tour de toutes les îles pour sauver Zoé et empêcher la destruction de notre monde. À l'époque, l'infâme dictateur Funfrock avait soumis toute la planète, jusqu'à ce que j'intervienne. Je laisse un peu de musique. Et oui, je dois vous l'avouer, Zoé et moi attendons un heureux événement. C'est pour bientôt, alors nous devons nous dépêcher de tout préparer. Du calme, Romano, c'est bon, c'est rien, tout va bien. Aujourd'hui, notre monde vit en paix. Tout est calme et le soleil brille pour tous. Bien joué, Grace. Il n'y a pas par en anglais. C'est la vidéo d'intro du jeu. Donc oui, Aurélie qui a trouvé la bonne réponse puisqu'il s'agit de Little Big Adventure, deuxième du nom, qui est sorti en 1997, développé par Adeline Software. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et qui, comme vous voyez, est assez enfantin et noté la touche graphique assez particulière, c'est propre je trouve aux années 90. Donc c'est le deuxième opus, donc je vais résumer un petit peu l'histoire du premier, même si je n'y ai pas joué. Et c'est un petit peu mieux là? Taravnov. C'est un petit peu... Je pense que là c'est mieux. C'est très compliqué à chaque fois de... Les sons, j'ai les volumes. Mais... Donc le Dinofly s'est écrasé. Bah, Hansaplast, tu sais pas lire sur les lèvres. Donc, comme je disais, un jeu sorti en... Je répète du coup. Hein, un jeu sorti en 97. Notez la touche graphique un petit peu de cette vidéo d'intro. Qui me fait un drôle d'effet d'ailleurs. Là normalement vous devez m'entendre. Donc sorti en 97, développé par Adeline Software. Donc c'est le deuxième opus. Donc dans le premier opus, on a été invité, on a sauvé le monde quoi, d'un dictateur sans scrupules, Funfrock. Et donc là il est un petit peu à la retraite. C'est le héros, c'est Twinsen. Donc il s'est installé, il a sa petite maison et tout. Donc ils sont sur la planète Zilich, il avait des pouvoirs, une tunique, etc. Voilà. Et donc on va jouer au deuxième du nom, donc où il a pris sa retraite, et il va reprendre du service. Il semblerait hein, qu'il va reprendre du service. Gulévec, calme-toi. Voilà. Alors, on va lancer le jeu.
Je vais essayer de pas tout faire planter parce que c'est compliqué de faire tourner ce genre de jeu là. Hop. Parti. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je crois que je me gratte. Je vais baisser le son. Le problème c'est qu'il y a des voix mais je ne peux pas baisser le son de la musique, figurez-vous. Voilà, là je pense que ça va être bon. Il faut que je fasse 2-3 réglages parce que le passage en plein écran est assez compliqué. Je fais tourner le jeu avec DOSBox. Et donc pour les plus jeunes d'entre vous, ça va être assez amusant de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. Alors le jeu a été très bien accueilli par la presse à ce moment-là. Très bien accueilli par tout le monde d'ailleurs. Notamment parce que pour un jeu de 97, il est quand même très beau. On est quand même dans du rétro gaming maintenant, mais vous allez voir qu'il n'est pas... Voilà. Donc là, à plus Lorcaine. Donc là le jeu, j'ai démarré la partie, le Dinofly s'est écrasé et il va falloir essayer de lui trouver un médicament. Le jeu est en fait assez enfantin, vous allez voir, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu va peut-être plus marquer les autres. Merci Gul, je sais. J'ai bossé mon truc, hein. Ah, mais non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais une intro? On va reprendre. Voilà. Alors il va falloir que je retrouve un peu les touches. Est-ce que je vais pas voir le chat? Manipuler un poil. Oui, vous passez devant, merci. C'est vous les stars. Voilà. C'est pas le taf 4, non. Gros vilain. Donc là, ça y est, normalement, on est bon. Alors, j'ai aucun retour d'image parce que c'est compliqué, mes fenêtres, ça s'est tout emmêlé. Et voilà. Donc, voici le jeu. Il fait un temps pourri sur notre île. C'est une catastrophe. Alors, comment je faisais déjà, moi? Et je les avais retrouvés. Ça, c'est mon inventaire. Super. Donc oui, il y a le Dinofly, là, il y a ma petite femme, là. Celle du jeu vidéo, hein, pas de... Alors, Twinson, as-tu trouvé quelque chose pour soigner le Dinofly? Puis sur le bouton turbo de tatou. Non, je lui cherche un remède. Ne t'inquiète pas, je vais bien finir. Donc dites-moi si les sons, ça va, si vous m'entendez bien et tout. Alors, le jeu démarre comme ça. On a quand même une belle 3D hein, pour l'époque, hein, c'est pas bien. Vous allez voir la gestion de la caméra est assez hier, je ne me souviens plus comment on fait quoi que ce soit. Là j'ai trouvé ça. On y viendra plus tard, ça c'est assez amusant. Et mon personnage il s'éloigne, il sort du truc. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le jeu a été très bien accueilli. Mais comme vous pouvez le constater, il va avoir plein de défauts à l'heure actuelle. De nombreux défauts. Je vais juste regarder un coup mes raccourcis parce que... pour la caméra pour qu'elle me suive. On a des gros menus. Esquive, on peut esquiver, hein, c'est bon à savoir ça. Donc là le type est en pull, voilà, en pullover et tout, il est pas du tout avec ses habits. Donc là c'est le début du jeu, mais ça suffit largement pour montrer à quoi ressemble le jeu, pour présenter le jeu, c'est largement suffisant. Tourner la caméra, niveau méca pingouin, ok, ça envoie du lourd, jetpack on-off. On aura des jetpacks plus tard. C'est un jeu qui a une très bonne durée de vie. Et du coup, on va débloquer énormément d'équipements, d'armes, etc. Oui, le personnage, attends, t'as encore rien vu d'un point de vue d'équilibre. C'est vrai qu'on dirait qu'il est bourré. Tiens, on va regarder ça. Je trouve pas ce que je veux. Recentrage caméra entrée, d'accord. C'est vrai que... Donc là, en fait, il marche tranquille. Il est pété comme une barrique, quoi. Regarde ça, regarde ça. Ouais. Donc en fait, il faut appuyer sur entrée pour faire suivre la caméra. Et là, on va fouiller l'île. Donc en fait, on est sans arrêt en train d'appuyer sur entrée. Donc Gul, on va aller voir Babar, je te propose. Donc j'appuie sur entrée pour que la caméra me suive en fait. Hey Fabi, salut. Ah, on va parler à l'éléphant. Babar. Salut Babar. Bonjour Bob. C'est Bob. Salut Twitsen.
Cet orage me tape sur le système. Je n'arrive pas à me calmer. Les doublages sont très bons. N'oublie pas que tu peux changer de comportement. Tu vois, là, c'est une tentative pour m'aider, pour me faire un didacticiel. Mais il faudrait me dire raccourci, accessoirement. Donc, oui, le personnage, au moment... le changement de caméra peut se faire automatiquement, mais pour mieux voir, c'est vrai que c'est mieux de faire entrer, de voir l'action. Salut mec. Je ne transporte personne sous l'orage. Je déteste ce temps. Et d'abord, pourquoi le mage météo n'intervient-il pas, hein? Au fait, auriez-vous remarqué que vous pourriez sauter tout en courant, non? Merci pour le didactisme. Et j'étais fou de ce jeu. Simplement parce que tu explores un environnement, c'est quasiment un monde ouvert. Et il y a plein de personnages, tu t'attaches à des personnages, etc. C'est vraiment super sympa. Et l'expérience de jeu, c'est que je me souviens que j'étais à ce passage là, vers ces espèces de petits pans inclinés là, et je cherchais absolument pour donner un objet à quelqu'un. Je ne trouvais pas le bouton inventaire. C'était d'une tristesse. J'ai pas... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents ne me laissaient pas forcément jouer beaucoup à l'ordinateur. J'ai pas eu beaucoup de consoles, etc. J'ai le droit de jouer, on va dire, 2 heures par semaine. Et quand tu restes bloqué sur un jeu pendant une demi-heure pour trouver un purée de raccourcis, voilà, pour afficher ton inventaire, que là d'ailleurs je trouve pas, il est où? Voilà. Bon. Et que tu perds une demi-heure alors que tu as le droit de jouer 2 heures par semaine, si tu veux, tu as un petit peu la rage. Enfin, pour moi, c'était plus de la tristesse. Alors, pour montrer un petit peu le jeu, donc on incarne ce personnage qui va partir à l'aventure, remplir tes quêtes, etc. Et puis à terme sauver le monde, bien sûr. Comme il l'a fait dans le premier opus du jeu. Donc il va avoir des pouvoirs magiques, après des armes, etc. La caméra, c'est quand même pas ça qui est ça. Hein. Les changements sont assez violents. Salut petit. Moi aujourd'hui je vais pas à l'école. En fait, j'aimerais trouver le tralu et le zigouiller. Le tralu. Parce que si je le fais disparaître le tralu, je deviendrai un héros et on me fera un musée. Donc une bestiole qui se promène dans le coin, c'est super. Pousse-le, tiens, bonne idée, je vais essayer. En fait, on peut cogner, hein. Et bon, ça va permettre de nous faire l'introduction au comportement. Alors ça, d'un point de vue, vous allez voir ça maintenant, ce système-là. Honnêtement, désolé, ça va être un peu grossier, mais j'en chiais comme un russe pour jouer à ce jeu. Ouais, vraiment, hein. Mais je me suis beaucoup entêté. C'est peut-être ça qui a formé mon entêtement maintenant au jeu actuel. Même si Fabi admettra que sur War Thunder, j'ai un peu de mal à m'entêter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une société de consommation. Et en fait, on a des comportements, on a 4 comportements. Donc là, je suis en comportement normal. Mon personnage marche, il peut interagir avec les autres. En mode sportif. En mode sportif, le personnage court. C'est-à-dire qu'on n'a pas une touche à maintenir pour courir. Là, il est en mode sportif. Il faut que je passe dans ce comportement pour... voilà. Et quand j'avais 12 ans, c'est pas facile avec le clavier d'interagir et tout. Et donc, c'était assez difficile, surtout les raccourcis, je les connaissais pas très bien. Donc là, j'ai trouvé assez instinctivement. Mais c'était pas facile de changer de comportement adapté selon la situation. Oui, je pense qu'Aurélien ne m'a pas forcément appris à bien manier le manche. Mais je suis pas sûr que j'ai très envie que ce soit Aurélien qui m'apprenne à manier le manche. Je préférerais que ce soit toi, Fabi, bien sûr. Donc je bois un coup pendant qu'il sautille. En fait, c'est un comportement, il est en mode footing, en fait. Ensuite, on a agressif. Donc agressif, il a l'air d'un gros demeuré, hein, il faut dire ce qui est. Il est encore plus bourré que voilà. Et puis il met des grosses mandales, voilà, etc. Et il faut être en mode agressif pour mettre des mandales. Et si j'ai envie, je peux mettre une grosse mandale au gamin pour le principe. Même si je pense que je vais me faire péter la gueule. Je crois me souvenir que je vais me faire péter la gueule. Ça peut valoir un highlight, hein, franchement, ce qui va se passer. Bonne idée, Fabi. Excellente idée. Je pense que ça va mal se mettre. Et je sais pas si vous entendez quand il est en mode agressif. Vous entendez ou pas? Il n'a pas fait. Et quand il se déplace, il grogne. Voilà, et là il l'a fait là. C'est pas facile. C'est assez bizarre. En fait, donc Gull, on va rentrer dans un bâtiment et tu verras que
il va faire la présentation du jeu à ma place. Donc effectivement, le jeu n'a pas super bien vieilli, même si honnêtement, je trouve que pour un jeu de 1997, ça va. Donc là, en fait, je suis obligé de repasser en mode normal si je veux lui parler, sinon je lui colle une mandale. Ah, pièce. J'aimerais te parler, petit enfant que j'ai fait tomber du toit. C'est pas glauque du tout. Ah. Plus me parler. On va rentrer dans un bâtiment. Je pense même que ça doit être la pharmacie. Voilà. Nous sommes en 3D isométrique en intérieur. C'est-à-dire qu'on va alterner dans cet opus-là entre des vues 3D et des vues en 3D isométrique. Bonjour. Bonjour. D'accord, ok. Je m'attendais à ce que me dise quelque chose. Bonjour madame. Madame, s'il vous plaît. Ding ding. Hey. Hey, oh, machine. Putain, c'est pas vrai. Je peux passer derrière le comptoir? Madame, oui, non, oui, peut-être. C'est derrière le comptoir. Bonjour mademoiselle. Je cherche un remède pour mon Dinofly qui s'est blessé. Je suis navrée, mais je n'ai rien qui convienne à un Dinofly. Si un article vous intéresse, placez-vous juste devant et faites action. Action. Ah, mais moi je sais comment vous pourriez le soigner, votre copain. Il y a un mec là. Oh voilà! Que d'action. En fait, j'ai pas le sentiment de bien vendre le jeu là tout de suite. Alors comment on fait action? Ah, Insérez 5 caches si vous désirez 10 points de magie. Comment elle parle, elle? Non, ça m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non mais dis donc, c'est cette façon de s'exprimer là, madame. Baguiche. Bref. Oui, j'ai pas le sentiment de bien vendre le jeu, mais bon. Oui, je galère quand même un peu avec mes touches multidirectionnelles. Eh, le gamin, on le refait tomber ou pas? Bonjour. Pourriez-vous m'aider à soigner mon Dinofly qui s'est blessé? Non mais... Écoutez, monsieur, je vous dirai comment soigner votre Dinofly. Oh, vous me rapporterez si mon vous me parapluie. rapportez mon parapluie. Débrouillez-vous, mais rappelez-vous que, dans la vie, rien ne sert de courir. C'est un indice. À entendre les voix, je comprends pourquoi à 12 ans tu jouais. Ah, bien joué Fabi, bravo, merci. N'oubliez pas que demain à 20 h, Fabi fait son stream aussi. N'hésitez pas à se moquer de lui, à vous moquer de lui. Il n'y a aucun souci pour ça. Bref, donc rien ne sert de courir, parce qu'il y a un quatrième mode qui s'appelle le mode discret. Et c'est assez amusant parce qu'on a des petites notes à la contrebasse. Je sais pas si vous les entendez bien. Il a l'air très intelligent. Donc, je vais quand même essayer d'expliquer un peu le jeu. En fait, j'avais 12 ans effectivement quand j'ai joué à ce jeu. Monsieur, tu t'enfonces dans le point incliné. Et en fait, je crois bien qu'il est là. Je m'en souviens vachement bien de ce jeu. Non, je crois qu'il était là. On va courir parce que on est marre. Donc j'avais 12 ans et donc j'étais en 6ème au collège. Et j'avais un copain qui était très geek à l'époque, qui avait déjà internet, etc. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Je crois même que c'est lui qui me l'a offert. Il s'appelait Mathieu. Et Mathieu par exemple, on le voit là, il est là-bas. Et il faut que j'arrête de monter. À chaque fois, à chaque stream, je montre avec mon doigt sur l'écran, mais ça ne sert à rien. Mais c'est pas... Et du coup, il m'avait offert ce jeu comme il m'avait offert d'autres jeux pour mon anniversaire. Et c'était un geek fini, et notamment il jouait à des jeux comme Earth 2140, et il m'avait fait aussi découvrir Monkey Island, qui est quand même, voilà, c'est-à-dire que c'est forcément une bonne personne. Et il m'a fait découvrir ce jeu, et donc j'y ai joué. Et c'était... Moi j'avais trouvé ça super, parce que on évolue, il y a des personnages, il y a ce côté RPG, ce côté action. Les décors étaient très sympas pour l'époque. On s'approche doucement de lui. Monsieur Twinsen, pourriez-vous me dire pourquoi vous me suivez?
Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes de la jaquette? Rendez-moi le parapluie. C'est mon excusez-moi. Oh, j'ai cru que c'était le mien. Ah, je suis confus. Oh, je me trompe sans arrêt. Je sais pas si c'est lié à l'époque, les doublages ou quoi. Tu viens de retrouver le parapluie de la cliente. Et voilà. Et c'est là où j'ai galéré. Mais des heures pour trouver le bouton pour ouvrir l'inventaire. Mais des heures, je vous assure. C'est stupide comme dit comme ça. Mais bon, j'avais 12 ans, j'étais pas un gros gamer, si vous voulez. Et la grosse vient. Allez. Pardon, qui a dit ça? Alors, donc, l'inventaire, il l'a trouvé rapidement. Tac, parapluie de la cliente. Wouh! Oh, vous êtes gentil. Allez donc voir le guérisseur. Salut Christo, bienvenue à toi. Sur l'île du désert. Je travaille chez lui et croyez-moi, il y a des trucs qui soigneraient n'importe qui. Je vais juste faire un petit quelque chose. Donc, allez voir donc le guérisseur Caradoc, c'est ça? De ma part, sur l'île du désert, je travaille chez lui. Et croyez-moi, il y a des trucs qui soigneraient n'importe qui, même un Dinofly. C'est bien de mettre un inventaire pour augmenter le challenge et la durée de vie chez les plus jeunes. Et surtout, tu le mets à une touche improbable, genre supre, tu vois. Je vais juste faire un petit truc parce que... Oh. Mauvais plan, mais... tac, excusez-moi pour ça, je suis désolé, je suis navré. Je suis extrêmement navré. Voilà. Alors, voilà. Nanana, on va aller sur l'île du désert. Donc en fait il y a plein d'îles en fait dans le monde, dans Zilich. Et c'est cool. Et donc on va voyager d'une île à une autre. Mais là avec les conditions météo ça va pas être possible. On va aller parler un petit peu, on va visiter un petit peu. C'est aussi pour voir un petit peu la tronche du jeu. Tiens, je plutôt... Bon, on va parler à lui, après je vous emmène chez lui. Parce que bon, pour ceux qui étaient là et qui ont vu la vidéo d'intro du jeu, on va revoir sa maison. Vous allez voir que sa maison en isométrique n'a rien à voir avec la maison qui était en intro. C'est assez amusant. Bonjour. 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 Oh la vache, la voix, les doublages sont merveilleux quoi. On serait dans Dragon Ball Z quoi, presque. Ici monsieur, nous avons une collection consacrée au Grand Twinsen et au développement de la magie sur la planète. N'hésitez pas à vous instruire. Les tickets de visite coûtent 15 cash. Ça vous tente? Non, pas tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Donc en fait c'est vrai que je crois qu'il y a plusieurs peuples qui se partagent la planète, dont des éléphants, des boules, des espèces de rats, enfin bon, c'est une vraie ménagerie, c'est beaucoup inspiré d'animaux. Merci Christo d'être toujours fidèle au TV. Donc je me permets de me présenter, peut-être que tu ne me connais pas, je suis Ravna, je suis un streamer invité, et on fait un petit event, c'est-à-dire que là je présente le jeu qui m'a le plus marqué en jeu, même si je le descends un peu en flèche, mais bon, si tu veux je le vois avec mes yeux d'adulte maintenant forcément. Et oh bon Dieu, allez footing, hop, ouf. Et voilà, et du coup, donc j'ai ma propre chaîne et je suis invité sur Votive pour mon plus grand plaisir. On fait une soirée, donc il y aura Oregano après moi qui va streamer sur le jeu aussi qui l'a plus marqué. Demain à 20h tu pourras retrouver Fabi, lui aussi streamera. Donc ça c'est chez moi ça. Je trouve que ça a juste plus rien à voir. On va lire le livre qui est là parce qu'il résume l'histoire. Alors vous voyez le souci des différents modes, c'est que par exemple quand je suis en normal je vais pouvoir lire le livre. En normal je me traîne, je marche. Si je suis en sportif et que j'appuie sur la touche action, en fait il saute. Il fait un énorme bond sans élan d'ailleurs. Alors je vous dis pas que les moments en plateforme, j'en ai galéré. Ça allonge vachement la durée de vie du jeu, du coup c'est un bon investissement. Hein. Comme dit Gul, tu rajoutes un inventaire, mais tu rajoutes une mauvaise durabilité. Salut la star, pas grave pour les majuscules. On t'a bien vu comme ça, je ne pouvais pas te louper, c'est cool. Lis le livre. Journal de Zoé. Cher journal, je commence aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez bien. Que nous vécûmes il y a bien longtemps. Mais en gros, voilà. Sous la dictature du Dr. Funfrock. La planète était sous une dictature. Opprimait la population avec une violence terrible, grâce à des techniques de clonage et de mutation, et grâce surtout à sa c'est un gros méchant. Son pouvoir Il est arrivé à dominer toute la... il a pu même évacuer l'hémisphère nord. L'Utilizen, il a
sauver le monde. Ce plan consistait en un gigantesque excellent forage résumé. destiné à atteindre le cœur de Twinson pour s'emparer de l'énergie magique des Sendel. Sans intervention... Moi je suis sûr que vous entendez pas ce qu'elle dit de toute façon, donc ça sert à rien. En fait, il y a une musique que je ne peux pas enlever, je ne peux pas changer le son de la musique. On va sortir. C'était juste pour vous montrer la maison. Il y a la chambre du gamin. Ça a juste rien à voir avec la vidéo d'intro, c'est marrant. Mais elle a un certain charme, l'isométrique, mais elle fait quand même assez vieillotte. Hein, bon, je m'en vais parce que... Bah, introduit que... Je sais, hein, parce que je t'ai déjà croisé, Monsieur Trouduc, sur d'autres chaînes. Quand j'accompagne pas mal de monde, en fait, j'accompagne Spikey, je suis venu familier pendant longtemps. Compagnie Asile aussi. La musique s'arrête jamais. On va visiter le musée, parce qu'à mon avis, on va pouvoir récupérer des objets. Ah, mais j'espère que vous m'entendez toujours bien. C'est bon, premier week-end du mois sur Canal. Non, quand même, Fabi. Genre, c'est un jeu un peu pour les enfants, quand même. Ici, monsieur, nous avons une connexion consacrée au Grand Twinsen et au développement de la magie sur la planète. N'hésitez pas à vous instruire. Donc, je sais plus, j'étais en train de me présenter à quelqu'un. Donc, j'ai ma propre chaîne et je suis invité ici. On fait une soirée spéciale. Donc, je montre le premier jeu qui m'a le plus marqué. Oregano va faire de même. Demain, Fabi. Il y a nos copains aussi, Spikey sur sa chaîne. Asile chez nos Shelters qui vont le faire mardi. Plutôt en après-midi. Et samedi prochain, il y a Lou aussi qui va se trouver. Ok, j'achète. La musique s'arrête jamais. Je peux pas couper la musique, ça. Salut Oregano. Oregano, tu me dis, hein, parce que je surveille pas du tout l'heure. J'ai pas l'heure, j'ai pas accès à l'heure. Ah, la musique s'arrête. On va parler à ce gros éléphant. Bonjour, mademoiselle Bloop. Ah, c'est une mademoiselle, pardon. Ça sautait pas aux yeux comme ça, en fait. Le est toujours aussi malin, il n'arrive toujours pas à me reconnaître. Et en plus, il me fait payer l'entrée. Oui, parce qu'en fait, Twinsen, c'est lui le héros. C'est un musée en mon honneur et le type me reconnaît pas. Je voudrais récupérer ma tunique et mon médaillon de Sendel. Justement, tu tombes bien. Je vais récupérer, c'est bien, comme ça, vous aurez au moins vu comment il est, voilà. Il faudrait trouver un moyen d'aller à l'étage pour la décoincer. J'ai le temps, Regato, merci. Hésite pas, hein, parce que je surveille pas l'heure, je peux jouer ça, je vais pas finir le jeu, mais bon, je me laisse porter par l'ambiance, tu sais. Du coup, j'ai pas du tout écouté ce qu'elle m'a dit, la dame, peu importe. Il y a un peu... Il m'a fait payer l'entrée, le fumier. Il faudrait peut-être penser à me rembourser, non? Non. Alors lui, ça a l'air d'être un sacré. Je sais pas pourquoi, lui, je le sens bien. On va lui parler. Non, parler, pas... Donc pour sortir les objets des pots de fleurs, etc., il faut sautiller devant. Pourquoi pas, quoi. Oh, mec, tu veux... Bonjour. Tiens, je trouve que vous ressemblez au personnage du tableau. Non, t'as une tête bizarre, mais t'es pas... alors... Ah, voilà le médaillon de Sendel et la tunique ancestrale. Sendel, c'est la déesse de la planète. Donc vous suivrez le Facebook d'Eori pour avoir les nouvelles par rapport à l'event. C'est un peu fil rouge. C'est fermé. Et ben la clé. Je suis sûr que si elle me l'a dit... voilà. Ça y est, Spikey. Et dorme. Bon, et ben écoute. C'est une roche provenant du temple de Bu. Les noms qu'ils ont trouvés sont pas forcément super. Le temple de Bu, voilà, ils avaient pas beaucoup d'imagination quand même. Vu en coupe de Twinsen. C'est la planète. 1. Les Sendel. 2. Puits de Sendel. 3. Temple de Bu. Ok. C'est une coupe, hein? Oui, d'accord. Donc il y a des choses dedans. Ok, d'accord. Il y a un puits. Bien belle image. Très années 90. Comme tout, la vidéo d'intro pour ceux qui l'ont vu. Donc il y aura une rediff, hein, bien sûr. Tiens, la trompe de Golay. Trompe de Golay. On joue pas à War Thunder, pourtant je comprends pas.
C'est le flacon dans lequel j'avais mis de l'eau Oui, claire. donc faut savoir que Fabi, les mardis en général, il stream du War Thunder. Et comme c'est des avions, donc il y a un manche, on s'envoie en l'air, etc. Ils arrêtent pas. Je désapprouve totalement cette attitude d'ailleurs, je vous le dis. Mais bon. Et sur mon Twitter aussi, vous trouverez les détails. Vous trouverez les détails pour les 20 fils rouges et puis les moments où je stream, que ce soit sur ma chaîne ou sur Ori. Je vais retourner la voir parce que oui, c'est une dame. Hein. Oui, elle a des boucles d'oreilles. Je voudrais récupérer ma tunique et alors, mon médaillon qu'est-ce de que tu me dis? Sandel. Justement, tu tombes bien. La porte du haut de l'escalier est bloquée. Il faudrait trouver un moyen merci Gull d'aller à d'avoir refait très l'étage joliment. pour Là. la décoincer Elle est bloquée. et libérer la cloche qui D'aller à protège l'étage la pour la tunique. décoincer et libérer la cloche qui protège la tunique. Mec, t'as la clé? Bonjour. Ici, monsieur, nous avons une collection consacrée au Grand Twinsen et au développement de Non, la non, mais magie ça sur va, la planète. N'hésitez pas à vous instruire. Merci, gentil. Où est-ce que je vais... Comment je vais... je vais me mettre un gros taquet dans la porte. Méthode Asile. Asile, si tu nous regardes. Non, mais bon, dans tous les cas, c'est pour toi. Ouais, Gull, c'est très joli ce qu'il a fait pour la chaîne, moi j'aime bien. Un gros taquet dans la porte ne fonctionne pas. C'est fermé. Ouais, c'est fermé, mais... la clé doit être quelque part par là. Ils ont paumé la clé. Donc c'est typiquement le jeu, voilà, on a des petites quêtes comme ça, et après on passe à l'aventure, à changer de planète, Tiens, on va un portrait de tataner Sandel. avec des... Ils ont dû le faire d'après mes descriptions. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Un connaisseur, oui, une connaisseur d'ailleurs. Ça y est, Fabi et Spikey vont se reproduire. Je me doutais que j'allais sortir, je voulais insister un peu, mais ouais, ça marche. Au cours. Donc bah, bienvenue, petite singe, je ne t'ai jamais vu. Oh, je vais me casser la gueule. Voilà. Et effectivement, la fenêtre est assez... Alors... Oh, magnifique grimpé. Ouais, je vais passer comme ça, tac. On appuie sur le gros bouton rouge. Voilà, comme ça, vous aurez au moins vu... Appuie sur la manette, s'il te plaît. Voilà, nickel. On va récupérer la tunique. Et vous allez voir, quand il est content parce qu'il a accompli une quête ou trouvé un objet, vous allez voir, c'est sympa. Je sais pas ce que ça peut donner, quoi. Salut, Gaz. Eh, pourquoi ça s'est refermé? Oh. Regardez le chat, j'ai pas vu si c'est passé quelque chose. Me grouille, c'est ça? Alors là, c'est typiquement le genre de moment, si tu dois te grouiller. Et là, quand j'étais petit, je pense que je m'y suis repris à quelques fois quand même. Vas-y, dépêche-toi. Non, Tu viens vas-y. de retrouver ta tunique ancestrale. Regardez, ton médaillon je de suis Sandel. content. Quand En je suis stockant de la content, je magie, agite les bras. elle te permet désormais de lancer ta balle en lui faisant faire des rebonds. Voilà. Et là, on va avoir la fameuse balle. Alors, comment qu'on fait la balle? On va sortir et on va utiliser la balle. C'est la première arme du jeu. C'est la première arme du jeu. C'est super. Je vais parler à elle. T'as pas autre chose à me donner? Bonjour, mademoiselle Bloop. Merci d'avoir débloqué la porte, Et Twinsen. ta tunique. Utilise bien ta Pas de tunique. soucis, mademoiselle Bloop. Un gamin super friendly qui va courir sur les voitures contre les murs à la recherche d'un bug. C'est juste, à mon avis, la pire chose qui soit. Mais bon... Ah, Gull... Ah, je savais pas faire ça. Donc Spikey, donc, comme je dis, pour participer à l'event, il va jouer donc à 12h30 mardi sur sa chaîne. Et je pense que Gull a peut-être un petit truc à nous montrer. Ouais, tu n'assumes pas à 100%, je comprends. Je sais pas si Gull, tu peux chercher, il y a peut-être un petit coup à jouer, c'est un petit screen, un petit... Alors, moi j'aimerais bien tester la balle. Là. Ah, mais j'ai pas la balle. On va utiliser la balle. Son coupé. Oh. Son actif. Annulé. Non, non, non. Non, pas, on arrête tout. J'appuie sur des touches, je ne fallait pas. Je vais quand même retourner dans le musée des fois que...
Eh, sans déconner mec, et je repaye pas. Bon, je vais repasser par la fenêtre. Bon, on va continuer à visiter, c'est pas grave. Je voudrais bien montrer la première arme quand même. Tu dois aller la chercher chez toi. Tu vas nous faire avancer, je vais pouvoir mieux démontrer le jeu grâce à toi, petite singe. Je te remercie. C'est très gentil de participer. C'est la première fois que tu viens sur OriTV ou... Dis-moi tout. Dis-nous tout. Je vais chercher la boule chez moi. Le premier qui fait une blague, attention, il est ban. Hein. Vite. Alors, elle est où la bouboule? Dit comme ça, une boule, on sent pas l'arme forcément absolue, quoi, mais... chez moi... Ah. T'es fermé. T'es fermé. Dites... chez... quoi un peu? On va fouiller. C'était déjà venu plusieurs fois. J'ai la clé! Voilà. Je crois que je me suis déjà présenté, maintenant je vais pas le faire 3 fois dessus. Donc Ravnov, streamer invité. Enchanté, enchanté à tous. En général ma spécialité c'est les jeux flash, mais j'aime bien faire les jeux de ma jeunesse. Tu parviendras à lancer ta balle en lui faisant... J'ai la balle magique! Ouais, en lui faisant faire des rebonds. Alors je suis pas sûr que ce soit aussi... Allô? Allô? Petite caverne secrète. Cette ici, elle est destinée à ma famille au cas où à leur tour mes descendants seraient appelés par Sandel. Je n'en aurai, je l'espère, plus jamais besoin. Et dire que c'est tout ce qui me reste de la maison que Funfrock a fait raser. D'accord. Funfrock c'était le méchant dans le premier opus. Tu viens de retrouver ton holomap. Utilise-la en passant par l'inventaire touche Shift ou directement par la touche T. D'accord. Ok, eh ben là on voit le monde, super. Donc c'est bien, je débloque tout comme ça, vous aurez une bonne vision du jeu, à quoi ça ressemble, etc. Ah désolé Spikey, mais là enfin tu t'es grillé quoi, il fallait refuser quoi. C'est vrai que ça manquait quoi. Après il est pas exclu que je la diffuse directement en live, mais bon ce serait pas super thématique. Mais voilà quoi. Ouais mais Spikey ouais c'est un mythe, ça va faire voilà c'est un mème comme on dit. Donc c'est la carte et moi je suis donc désert de la... Ah oui c'est là où je dois aller. Et je suis à l'île de la citadelle donc ne montre pas avec ton doigt. Et je me parle moi-même. Et il y a pas mal d'îles. Là c'est là où je suis. Il y a pas mal d'îles à visiter qu'on pourra visiter notamment grâce au Dinofly quand il ira mieux. Donc là à gauche ça doit être Funfrock le dictateur. Ah il y a des fléchettes. Tu as récupéré 3 fléchettes. Ça va être très difficile de toucher le moindre ennemi avec. Alors la balle moi j'ai envie de... Mais il faut que je le mette en agressif. En agressif, non. J'ai pas vu comment lancer la balle. Son coupé. Ne refais pas la même erreur. Je crois y avoir passé combien de temps à l'époque? C'est pas facile à dire. Je sais qu'il m'a fallu plusieurs mois. Mais tout à l'heure il y aura un stream Christo, il y a 21h30 à peu près, il y a Oregano qui prend ma suite, il devrait streamer je pense jusqu'à 23h. Ouais voilà, à peu près 23h on était un peu... Même principe, jeu différent mais même principe. Combien j'aurais pu passer du temps? En gros si tu veux je jouais de tranche horaire, je jouais le mercredi de 18 à 19h, le samedi de 18 à 19h, et on est le dimanche de 18 à 19h. Donc tu comptes, vu la durée de vie du jeu, c'est difficile de se rendre compte, mais c'est plusieurs dizaines d'heures, c'est au moins, je pense au moins 40 heures, tu vois, 30-40 heures, quoi, voilà. Après je faisais que ça quand j'allais sur l'ordinateur. J'aimerais bien, non ça c'est nul, j'aimerais bien comment on utilise la balle magique. Vas-y utilise-la. Comment tu fais? Magique. On va me tataner, je vais utiliser la balle magique. On va regarder les menus des autres. J'ai quand même un bon souvenir de ce jeu, hein. Mais bon, pas totalement. Comportement, inventaire, action du comportement.
espace, dialogue fouille Z, ah, un truc. Recentrer, télécharger. J'ai toujours le fameux raccourci méca pingouin. Je me souviens de ça, par contre ça me dit rien du tout. Ah non, mais honnêtement, ouais, j'ai mis plusieurs mois, hein, c'est clair, j'ai mis beaucoup de temps. Il a fini la semaine passée. Ouais, parce que je joue toujours que de 18h à 19h, hein, ça se voit d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui montent sur Steam, ça se voit. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Utilisation arme, Alt gauche. Air. Ça vise super bien. Donc c'est une balle boomerang un peu. C'est ma balle magique qui sera améliorée par la suite. Est-ce que si je fais ça... Ah, il peut la lancer dans tous les modes. Ça, c'est bon. En fait, maintenant je m'y fais assez vite, mais je sais que j'avais, d'un point de vue jouabilité... En fait, j'ai plusieurs périodes. J'avais donc là, quand j'ai joué quand j'étais jeune, j'avais vraiment eu du mal. Donc du coup, ça avait donc allongé la durée de vie du jeu. Et Alt gauche. Merci Organo. Ah, il est malin. C'est bon, je l'ai dit. Et après, j'avais essayé d'y rejouer pour voir. J'avais découvert Abandonware, tout ça. Même s'il est pas sûr, il est pas Abandonware. Bah oui, demain Christo, il y aura famille 20h. Et donc du coup voilà. Et j'ai envie d'aller là. Moi, je vais me balader. On va aller là-bas. On va aller se tataner. Et je vais trouver la jouabilité mais catastrophique. Le coup des comportements là. On est obligé d'appuyer sur une touche, choisir le comportement. Là, j'ai plus d'expérience PC, mais... Ouais, merci pour ta visite. Allez hop. Salut les gamins. Je sais que si eux on les tape, ça c'est pour... Attends. Ah non, pas une chanson. Je peux pas passer en plus. A plus la star. Et salut Jackie Chan. Ouais, des Twizen, ouais tout à fait. Fini en 2002. Ouais, un poil de... Un petit peu de retard, il est sorti en 97. Ah, c'est vrai. Voleur à la pharmacie avec les contrôles bancals. Ah non, mais je l'ai dégommé. Honnêtement, j'ai bien géré les raccourcis là, je veux dire. Est-ce que, bah du coup, Jackie Chan, est-ce que tu as la moindre idée de la durée de vie du jeu? Bon, à peu près pour quelqu'un qui gère à peu près les contrôles. Parce que moi j'ai du mal à me souvenir exactement combien de temps j'ai pu mettre quoi. Non, mais non, je voulais parler à la maîtresse d'école, casse-toi gamin. C'est une gamine en plus je crois. Voilà. Donc le Jackie Chan, je ne sais pas si tu connais la chaîne, c'est une guide de multigaming, donc plusieurs streamers. Attends, va-t'en. Donc il y a plusieurs streamers qui se partagent la chaîne. Et moi je suis donc streamer invité. C'est ma propre chaîne de mon côté. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Twinsen. Et du coup on fait un petit event fil rouge là où ce soir il y a deux streamers, donc moi et Oregano. Et demain Fabi. Après il y a nos amis aussi, Spikey et Azil. J'ai l'impression de répéter la pub mais non-stop. Et donc sur leur propre chaîne et Lou samedi prochain. Et en fait on présente le jeu, le premier jeu qui nous a le plus marqué est en jeu. Ouais mais je vais taper. Ouais je vais le taper Oregano, t'inquiète. Oui. Alors. Ouais mais c'est une gamine, ça me fait du mal. Je pense que je vais plutôt taper le. Ouais mais il est noir. Texte de raciste. Marche arrière. Bon, on va faire un défi. Vous allez choisir. Il y a la petite fille rat. Il y a la petite blonde avec les couettes. L'éléphant qui est déjà puni en plus. Et le petit individu de couleur. Lequel des quatre je dégomme. Et salut, j'ai pas des salut Sheltarus. Salut Léori. Un excellent jeu de mots Sheltarus. Je te félicite. Bon allez, décidez-vous, on va cogner quelqu'un. Moi ça me permet de boire un coup comme ça.
plus proche des 20 heures de jeu que des 50 heures. Moi je pense bien que j'y ai pas bien passé 30 heures parce que j'ai vraiment galéré. Oui, oui, tu peux bloquer des jours, ouais, voilà, c'est ça quoi. La petite blonde. Ah oui, on regardera les tableaux de la classe. Dégomme l'éléphant puni dans son coin. Je crois que ça fait 2 points pour la petite blonde. Il y a la corde à sauter, la petite fille qui sautille, le puni, et ouais, fais pas là, c'est le petit noir, Oregano tout de suite, bien sûr, merci Oregano, bravo. Non mais comment on détourne le jeu quoi, c'est incroyable quoi. Bon allez, on va se faire un gamin là. Allez. Moi, pendant que j'ai d'autres votes, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un vote? Heureusement que personne n'a fait un stropole. Hein. Je vais quand même aller parler à celui qui est puni, j'aimerais savoir pourquoi il est puni. C'est vachement important pour le scénario en plus. Salut petit. Salut Monsieur Twinson. Je suis puni parce que j'ai mangé toute une boîte de craie. Moi, faut pas punir un gamin qui a mangé toute une boîte de craie, il est déjà puni naturellement, quoi, je veux dire. Ouais, ce soir, la prochaine fois qu'il va aller aux toilettes, il va être assez puni, moi, mon avis. Ah là là. Représentation de notre planète Twinson en orbite stable entre 2 soleils jumeaux. D'accord, je peux pas... Oh, surtout pas cliquer là. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai 2 pour la petite blonde. J'ai 2 votes pour la petite blonde, donc la petite blonde. Allez, high kick. Eh ben mon grand-père, il va t'arracher la couette. Oh la vache, le doublage de fou. Donc là, en fait, il y a son grand frère qui va venir me péter la gueule. Voilà, et en plus, j'ai pas le choix, je peux même pas... vous avez vu le grand frère à la classe? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vas-y, je vais le suivre. Viens là. Tu veux qu'on se battait? Tu veux qu'on se battait? Vas-y, vas-y. Mec. Regarde comment je le défonce. Fumier. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il se prend pas mal, le mec. Vas-y, je vais... Ah oui, il s'en fout, il se casse. Non mais vas-y, hein. Il me snob, le mec. Viens. Ah bah je l'ai bien loupé avec la balle, c'est utile. Mais viens là, viens là. Ah, c'est une catastrophe, ces comportements. Et ici. Comment il se la pète, avec son sweat et tout, là. Il se prend pour Green Lantern, là, regardez ça. C'est impossible de toucher un ennemi avec cette arme. Après, c'est... Est-ce que le jeu a prévu que... Oh la vache que je lui ai mis... Ah, il va... Oh, il me démonte. Alors... je joue avec la version GOG. Je ne crois pas. Je crois que c'est une version d'origine. Je suis pas sûr. Regardez là-dedans. Je pense qu'on a vu tous les aspects du jeu. On incarne quelqu'un qui se bat de... Voulez-vous utiliser le télescope? Ouais, c'est d'accord. Arrêtez de me prendre tout mon argent, quoi. Donc il y a un phare à l'autre bout de l'île qu'on peut aller visiter. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue sur Ricky, Jackie Chan. Salutations, je suis Buzz l'éclair. Et je viens en paix. Salutations, je suis Buzz l'éclair. Et je viens en paix. Voilà. Merci beaucoup pour ton follow sur Ricky. N'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne aussi si tu as envie de... Hein. Alors... moi j'aurais bien dit qu'on pouvait rentrer là-dedans, évidemment on peut rentrer. Rue Corule Verte. Alors là, je pense que c'est bien, parce que là, rien que je savais que dès le début du jeu, j'allais pouvoir vous montrer à peu près tous les aspects du jeu. Et là, je sens qu'on va avoir un minimum de plateforme. Et autant dire, j'y vois pas beau. Ah écoute Spikey. Oh, oh, oh là, oh là, oh là. Ça, je... Oh purée, est-ce que je lui ai mis? Je suis assez fier de mon shoot là. Alors, on va mettre en sportif, on va essayer de pas mourir. Je crois que dans l'eau, on meurt pas trop. Hein, hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Merci Gull, c'est gentil. Alors, Gull, est-ce que tu considères que Little Big Adventure est... Voilà, il va falloir que je saute.
je le sens. Oh là là, et puis il meurt noyé comme ça. Le type... Oh la vache, quelle violence! Game over. Ah vas-y, j'ai pas sauvegardé. Il est quelle heure? Ouais, ça sentait bien la fin du truc. Là vous avez vu un aperçu, un très bon aperçu. Voilà, un gros fail, mais violent quoi. Fallait sauvegarder avant. Ouais, alors là il est super violent le fail. Game over. Il m'a choqué quoi. Incroyable. Bah reprendre. Ça a sauvegardé là quoi. De toute façon, ouais, j'avais rien fait de spécialement important. J'ai ma balle. J'ai l'holo truc là. Ouais, non mais c'est typiquement le genre de jeu, t'oublies de sauvegarder. Puis c'est mon grand truc d'oublier de sauvegarder moi. Et ça aussi, Gull, ça m'a vachement rallongé, je disais pour Jackie Chan aussi, qui m'a donné une bonne estimation, je pense. C'est aussi un truc qui m'a vachement rallongé la durée de vie du jeu, vous voyez ce que je veux dire. Bon après tu te fais couillonner une fois ou deux et puis après c'est bon quoi. Salut le roi destroyer. Encore un king, on en a des kings. On va y retourner dans ce coin là, ça a l'air sympa. Je vais juste faire un petit tour par là quand même. Histoire que vous voyez aussi le paysage par la nature. Ah, une vache. Eh, venez, on va voir la vache. La vache, elle... Tronche de la vache. C'est incroyable. Vous avez vu sa bouche? Je vais essayer de parler à la vache. Bonjour. Bonjour, normal. Je crois que je ne connaîtrai jamais la question. Ouais, je suis désolé, Gull, je fais souvent ça. Je commence beaucoup une phrase dans mes lives et puis voilà. Oui, est-ce que on considère, à partir de quand on considère en fait qu'on parle de rétro gaming à partir de quand, d'après toi? Tape là. Ouais, je vais le. Little Big Planet, c'est Little Big Adventure, pas Planète. Baby, un mec et... Ouais mec, bon je vais la taper. Oh, oh la vache. On va faire gaffe parce que si le taureau arrive quand même ça... alors... Oh, ça c'est un serpent ça. Pas cool ça par contre. Qu'est-ce qui... Ouais. Après bon bah on découvre au fur et à mesure qu'on explore hein, bien sûr. Je me dépêche, faut que je me dépêche. Oh là là, oh la plateforme dégueulasse. Ah non, 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 non. Ah, mon dieu. Vous avez vu, j'ai dû changer en catastrophe de comportement, mais c'est... Attends, mais oh là là, vas-y, arrive. C'est quoi, à quoi ça sert, franchement? La plateforme super shot pour un endroit où il n'y a rien. Je vais tomber dans l'eau en plus. Ah là. Elle va appeler son frère, fais gaffe. Ouais, je pense aussi, regarde. Alors, je peux pas remonter spécialement le chat. Les versions d'hiver, tout le monde n'est pas d'accord. Une définition stricte dit que dès que les jeux font partie d'une génération plus commercialisée, c'est dur et tout. Voilà. Moi, je dirais... Game over. Ça, je m'en souvenais pas, quoi. Avec la petite musique joyeuse, quoi. On va retourner sur la plateforme un peu pour montrer, mais... Là, bon, moi j'ai 28 ans maintenant. PC, je gère. Celui-là, j'arrive à peu près à m'en sortir. J'ai des réflexes. Imaginez, quand j'avais 12 ans, je connaissais pas du tout ce genre de jeu. Des jeux PC en plus. C'est quand même assez chaud. Spikey arrête. Et Spikey, il essaie de nous faire oublier qu'il a fait un stream licorne, tu sais, en se foutant de ma gueule. Mais en fait, voilà. Sauvegarde, ouais, sauvegarde.
Tu vois, Jackie Chan, c'est surtout pour démontrer le jeu pour la soirée, enfin faire une démonstration du jeu pour la soirée, c'est surtout ça. Je vais faire une sauvegarde avant de jouer avec les autres plateformes, quoi. Mais voilà, quoi. Ça fait plaisir de jouer à un vieux jeu comme ça et de présenter en live. Je pense que sur ma chaîne et puis aussi sur OriTV ça va venir. En fait, j'ai prévu de faire un live, un double sur ma chaîne et sur OriTV, un live des jeux CPC, parce que j'avais joué un petit peu aux jeux CPC, donc avant ce jeu là, mais ça m'avait pas autant marqué. Mais je ferai un double live CPC et ça sera plutôt pas mal, je pense. Tac. N'oublie pas de sauvegarder, tout à fait. Sauver la partie. J'ai bien fait d'avoir sauvegardé. C'est super chaud, quoi. Puis comment il meurt, quoi. Oui, ça va, merci. Il est super frustrant, ce game over. Bon, la sauvegarde est quand même sympa. Yes. Elle est où? Là, je suis sûr que cette porte, elle est fermée, de toute façon. Hop là. Ok. Il y a même pas de... me dit même pas si elle est fermée ou quoi. Ouais, donc Fabi, il a beaucoup streamé sur Daisy, puis il en a un petit peu assez. Il y reviendra peut-être, hein, c'est pas exclu. Mais là, les mardis soirs, souvent, ouais, c'est plutôt les mardis, il stream sur War Thunder, un jeu d'avion. Et c'est assez marrant parce qu'il joue en mode simulation, son live est pas mal, et puis ça montre bien l'ambiance sur OriTV, donc à voir pour ceux qui connaissent pas War Thunder et qui connaissent pas trop Fabi, Enco, Friends, faut pas hésiter. Une course de voiture dans le désert, exactement, l'épreuve des mages, la découverte du complot des aliens, le voyage dans l'espace, la dictature sur notre planète, l'évasion de prison, la mine. Ouais, c'est un jeu, il se passe plein de choses, vas-y, saute. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un bouton. Je pense que j'ai ouvert quelque chose. Ah purée, ça craint, il y a une... Je sens qu'elle va m'en mettre plein la tête. Et moi, ouais, en fait, j'ai lancé... En fait, j'ai lancé ma chaîne après avoir perdu un pari avec Fabi, justement. Ce monsieur qui est là parmi nous. Oh, bien joué. Magnifique lancé. Waouh! D'accord, elle m'a complètement loupé. Super, ça me va. Vas-y, dégomme-le ce machin. Ah, ça m'amène où? Ah ouais, d'accord, faut que je passe par là. En fait, c'est assez labyrinthique et puis là, on n'est pas... Ouais, on va prendre notre temps, quoi, voilà. Oui, ouais, non mais attends, le type, il a sauvé le monde. Vas-y, vas-y! Ok, tout ça pour une pièce? Non mais attends, c'est quoi ça? Une clé aussi. Et le crâne, non? Ça vous montre un peu les moments de plateforme qui sont pas évidents du tout. Et donc ça forcément c'est rien par rapport à plus tard dans le jeu, évidemment. Donc ouais, j'ai lancé ma chaîne après avoir perdu un pari avec Fabi, et puis je me suis dit tiens, je vais faire des jeux flash parce que j'aime bien ça, j'en connais des bons. Et ça y est, plouf plouf. Bon bah voilà, je pense que c'était la dernière mort. Sauvegarde, oui. Oh. Non mais c'est bon là, le but c'est pas d'avancer dans l'histoire. Hein. C'est pas le but. C'est pas le but du jeu. Donc du coup je pense qu'on se rapproche de l'heure. Vous avez un superbe écran. Voilà, là c'est mieux. Tac tac. Donc j'ai joué avec DOSBox qui s'est avéré bien pratique. C'était un peu galère. Bah oui, 2-3. Et j'ai pas mis un compteur, hein. Ça va quoi. Mais voilà. Donc du coup, pour moi ça va s'arrêter là. Bah, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc déjà je vais dire bonsoir à tous ceux qui sont là. Donc je dis bonsoir à Gulévec, Fabi, Auréline, Corrigano et Moubot. Toujours Moubot, ne jamais oublier Moubot. Ma webcam elle fait tout le truc moche que j'aime pas. Voilà, hop.
Non, je ne vis pas au ralenti, voilà, je suis à vitesse réelle désormais, c'est mieux. Je remercie Anzaplas, Boulawan, Ced, El Coroco, Air Theatre, Fanny Desbois, Gaz, Ghost Leader, J'ai pas de peau, Jackie Chan, merci pour ton aide d'ailleurs, le King Destroyer, Lorcaine, Monsieur Trouduc, Passe ton tour, Rahu, Romano, Romy, Cheltarus, Spikey et Tite Singe, merci pour ton aide aussi, ça m'a permis d'avancer, de montrer tout ce que je voulais montrer sur ce jeu, c'est super. Je savais qu'en fait dans la première rue au début du jeu on allait montrer à peu près tous les aspects du jeu, donc c'est cool. Ouais, c'est moi Fabi, mais là je peux pas le... Là je peux rien y faire quoi si tu veux, donc... Ouais, t'es des DOSBox, Jackie Chan. Ne faut pas mouiller le Ravnov après minuit, sinon il se transforme en vieil ours mal léché. Effectivement. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser, il est 20, je vais vous laisser avec Oregano qui va à son tour présenter son jeu. Donc, petit rappel, il y a le Facebook Ori, donc en bas de la page, pour suivre un peu l'event, parce que il n'est pas terminé, en fait, dans les jours prochains, il va y avoir encore des events. Donc là, tout de suite, il y a Oregano, hein, il va prendre ma suite, on va enchaîner. Et puis, on a ensuite, demain soir à 20 h, on a Fabi, qui a présenté un jeu qui a dit date de 1989, donc ça promet. Ensuite, mardi à 12h30 sur la chaîne à Spikey, il est sur le chat là, vous pouvez cliquer sur son pseudo, il y a sa chaîne. Il va lui aussi présenter son jeu et à la suite de lui il y aura Asile, donc Spikey vous ramènera, mais c'est sur la chaîne des No Shelters. Voilà, et samedi prochain il y aura Lou, mais ça on vous le dira. Donc suivez le Facebook et vous aurez toutes les dates. Donc pour ma part, c'était Ravnov pour Ori TV, n'hésitez pas à faire un coucou sur ma chaîne à moi, n'hésitez pas à nous faire coucou sur Ori TV, parce que c'est à peu près l'ambiance de nos soirées. Et voilà, je me transforme en 39. C'est un bien joli jeu de mots. Gagner un poil de Ravnov. Ouais, non mais ma prochaine fois sur ma chaîne il y aura un concours Fabi, et c'est une bonne idée, je ferai gagner un poil de moi. Un poil doux, je sais pas, donc voilà. Donc bah écoutez, je pense n'avoir rien oublié. Si vous voyez si vous matez la rediff, au début j'ai montré une petite playlist de vidéos des jeux qui m'ont marqué. Donc je sais pas si Oregano va faire pareil, mais bon, voilà. C'est cool. Bon, je crois que j'oublie rien. Est-ce qu'Oregano est prêt? Oregano, est-ce que tu es là? Je peux même passer sur... Oui, il est là parce qu'il vient de changer le titre, donc c'est bon, il est chaud quoi, Oregano. Donc je pense que ça va démarrer d'ici quelques minutes. Est-ce que je le verrai là, des fois que... Micro activé. Actif. C'est mieux quand même avec les sons activés. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Et ben écoutez, moi je vous remercie. C'était super intéressant de streamer sur ce vieux jeu. Il m'avait énormément, il m'avait aussi beaucoup ému parce que j'y avais passé beaucoup de temps. C'est une belle aventure, c'est une très belle histoire. Même si ça a vieilli, bien sûr, c'était une très belle histoire. J'ai pas beaucoup vendu le jeu du coup. C'était une très belle histoire, ça m'avait beaucoup, comment dire, ça m'avait assez marqué. Et puis la fin, ça m'avait rendu triste parce que c'était la fin d'une aventure, etc. Donc voilà quoi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur Ori TV, sur ma chaîne, chez Spikey, chez Asile, n'importe où. Je vous dis à très bientôt. Je pense que je streamerai dimanche prochain soir chez moi à 20 h. J'ai un Twitter si vous voulez le suivre aussi. Vous aurez mes dates. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et ça a été un très très grand plaisir. Et tous les nouveaux venus, merci pour vos follow. C'était cool. Allez, à plus. Et Oregano, merci à toi et à tout de suite.